إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le cours numéro 25 dans la série de Al-Aqidat al-Wasitiyya expliqué par le Cheikh Salih al-Fawzan. Et aujourd'hui on va expliquer le chapitre où le Cheikh explique وجوب الإيمان بأن القرآن كلام الله حقيقة, l'obligation de croire que le Coran c'est réellement la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال رحمه الله فصل ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود وأن الله تكلم به حقيقة وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج ذلك عن أن يكون الكلام أو أن يكون كلام الله تعالى حقيقة فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا ومؤديا أو مبلغا مؤديا وهو كلام الله حروفه ومعانيه ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. D'accord, donc ça c'est wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, ça c'est les paroles de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah en ce qui concerne le fait que le Coran c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là on va expliquer le texte de Al-Wasitiyya, ce texte qu'on vient de lire en arabe, on va expliquer en français. Par la suite on va expliquer en détail avec l'explication du Cheikh Al-Fawzan, Inch'Allah. Donc il dit rahimahullah, ce chapitre-là c'est au sujet de la foi en Allah. Il dit parmi les choses qui ont la foi en ce qui concerne la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les choses qui font partie de croire en Allah, il faut croire en ses livres. Ok? Donc il faut croire aux livres qu'Allah a révélés. Et parmi les choses qui font partie de la foi au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut croire que le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, que le Coran c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il est révélé, Allah l'a fait descendre et il n'est pas créé, غير مخلوق, donc c'est l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est sa parole et ce n'est pas créé. منه بدأ وإليه يعود, ce Coran il vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est à lui qu'il va retourner. Et il faut croire également que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est lui-même qui l'a parlé, qui a parlé réellement. C'est sa parole réellement. D'accord, c'est pas la parole de quelqu'un d'autre. Et le cheikh il dit ensuite, il faut croire également que ce Coran c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a fait descendre sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
Donc ce Coran qui est descendu sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui lui a été révélé, c'est la parole d'Allah réellement, et ce n'est pas la parole d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pas permis de dire que c'est une expression de la parole d'Allah ou disons une histoire de la parole d'Allah, ou bien un racontage, ou bien comment on peut dire hikaya, disons un récit de la parole d'Allah, ou bien une expression de la parole d'Allah. C'est la parole d'Allah, c'est pas une expression de la parole d'Allah, et on va expliquer pourquoi le cheikh par la suite, on va expliquer pourquoi il dit ça. D'accord? Après il dit, en fait, quand les gens récitent le Coran, et quand on le lit, quand on l'écrit dans les masahif, et quand on le récite, ça ne fait pas ça sortir du fait que c'est réellement la parole d'Allah. Même qu'est-ce qu'on lit dans le mushaf, c'est la parole d'Allah. Et quand on le récite, la voix de la personne qui le récite, quand on entend quelqu'un réciter le Coran, qu'est-ce qu'il est en train de réciter? C'est la parole d'Allah. D'accord? Et il dit que, on dit que cette parole-là, on l'associe uniquement à celui qui l'a dit au début. C'est-à-dire le premier qui l'a dit, c'était Allah subhanahu wa ta'ala. Même si, par la suite, nous on la transmet cette parole, et on la récite, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a récité, Jibril l'a récité au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a récité aux sahaba, mais ça ne fait pas sortir, ça veut pas dire que ça sort du fait que c'est la parole d'Allah. Ça reste toujours la parole d'Allah. Ok? Ça on va expliquer encore une fois en détail après. Et il dit que le Coran en entier c'est la parole d'Allah, ses lettres et sa signification. Et donc il dit c'est pas la parole d'Allah, c'est pas seulement les lettres sans le sens ou sans la signification, et ce n'est pas non plus la signification sans les lettres. Donc c'est les lettres et la signification ensemble qui forment la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant on va lire l'explication de qu'est-ce que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a dit dans l'explication du Cheikh Salih al-Fawzan. Il dit donc الشرح من أصول الإيمان الإيمان بالله والإيمان بكتبه كما سبق، ويدخل في هذين الأصلين الإيمان بأن القرآن كلام الله، فالإيمان بالله عز وجل يتضمن الإيمان بصفاته وكلامه من صفاته، فإن الله تعالى موصوف بأنه يتكلم بما شاء وإذا شاء ولم يزل ولا يزال يتكلم وكلامه لا ينفد، ونوع الكلام في حقه أزلي أبدي ومفرداته لا تزال تقع شيئا فشيئا حسب حكمته تعالى. Donc le cheikh il explique et il dit que parmi les fondements de la foi, il faut croire en Allah subhanahu wa ta'ala, et parmi la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et parmi les articles de la foi, il faut croire au Coran, en ses livres. Et donc il faut croire au Coran, et dans ces choses-là qu'on a expliquées, et bien parmi ces choses-là qui font partie de la foi en les livres qu'Allah a révélés, il faut croire que le Coran est la parole d'Allah. Ça fait partie de croire aux livres, al-iman bil-kutub. Ensuite il dit que de croire en Allah subhanahu wa ta'ala, ça implique de croire en ses attributs. Ok? Si tu dis que tu crois en Allah, ça veut dire que tu crois aux attributs d'Allah, aux attributs qu'Allah s'est donnés. Tu ne peux pas croire en Allah subhanahu wa ta'ala puis refuser de croire en ses attributs, parce que ça équivaut à rejeter la foi en Allah. Tu dis je crois en Allah mais je ne crois pas qu'il est Samia. Je crois en Allah mais je ne crois pas qu'il est Aziz ou Qadir. Ça c'est une contradiction. Tu dis je crois en Allah mais je ne crois pas qu'il entend tout. Je crois en Allah mais je ne crois pas qu'il est tout puissant.
ça équivaut à renier la foi en Allah. Donc il faut croire en Allah et il faut croire en tous ses attributs. Ok? Et la parole d'Allah, c'est une de ses attributs. Le fait qu'il parle, c'est une de ses attributs. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a comme attribut le fait qu'il parle et qu'il dit ce qu'il veut, quand il veut. Ok? Et il a toujours eu cet attribut-là, il a toujours eu la capacité de parler, et il aura toujours cet attribut. C'est-à-dire, il va toujours avoir l'attribut de la parole. Hein? Et il parle, Allah subhanahu wa ta'ala, et sa parole est sans fin. C'est-à-dire que si, comme Allah dit dans le Coran, si il prenait les océans comme encre et les arbres comme des plumes, eh bien sa parole ne serait même pas encore terminée. C'est-à-dire il aurait pu écrire et il y aurait encore des choses à dire et les encres, l'océan aurait été épuisé et Allah aurait encore des paroles à dire. Donc ça veut dire que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est sans limite. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ici il dit وَنَوْعُ الْكَلَامِ فِي حَقِّهِ أَزَلِيٌّ أَبَدِيٌّ. C'est-à-dire, d'après ce que je comprends ici, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il a toujours eu éternellement la capacité de parler sans fin, sans début et sans fin. Il n'a jamais eu, il a toujours eu la capacité de parler, et il aura toujours, et toutefois les mots et les paroles qu'il dit, elles sont prononcées, ou bien elles viennent une par une, c'est-à-dire dans le sens qu'elles viennent une après l'autre, dans le sens que, comme par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé à Moussa, hein, puis après, plus tard, il a parlé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et donc, une parole vient, et une autre parole vient, et ainsi de suite, comme ça. Et ça montre, que ça vient selon la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, et selon sa volonté. Il parle quand il veut, et il parle selon sa sagesse. D'accord? Ensuite, le cheikh dit, وَمِنْ كَلَامِهِ الْقُرْآنَ الْعَظِيمِ الَّذِي هُوَ أَعْظَمُ كُتُبِهِ. Donc, parmi la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les choses qui font partie de sa parole, il y a le Coran. Le Coran, et c'est le plus grand de ses livres. Le plus grand de ses livres. فَهُوَ دَاخِلٌ فِي الْإِيمَانِ بِكُتُبِهِ دُخُولًا أَوَّلِيًّا. Donc, ça fait partie donc de la foi en ces livres, hein, disons que ça a une précédence dans la foi en les livres d'Allah, puisque c'est un de ses plus grands livres, et c'est son plus grand livre qu'il a révélé à l'humanité. وهو منزل منه سبحانه وتعالى يتكلم به وأنزله على رسوله فهو منزل غير مخلوق لأنه صفة من صفاته أضافه إلى نفسه إضافة الصفة إلى موصوفه. Donc, il dit que c'est un livre qui est révélé, qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, révélé de la part d'Allah, et c'est lui-même qui a parlé dans ce livre-là, et il a révélé sa parole, cette parole-là, au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est un livre qui est révélé, qui est descendu, et qui n'est pas créé, car c'est son attribut, une parmi ses attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc on l'associe à Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens qu'on l'attribue à Allah subhanahu wa ta'ala, comme on attribue toutes les autres attributs à Allah subhanahu wa ta'ala, et ça fait partie donc de ses attributs. وصفاته غير مخلوقة فكلامه غير مخلوق. Donc les attributs à Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne sont pas créés. La connaissance d'Allah n'est pas créée, hein? La vue d'Allah subhanahu wa ta'ala et les autres attributs d'Allah, aucun de ces attributs-là sont créés. Donc la parole également, elle n'est pas créée. Ok? Ensuite il dit وقد خالف هذا في هذا طوائف ذكر
الشيخ رحمه الله هنا مقالة بعضهم. Ok, donc il dit qu'il y a des groupes parmi les gens de Bid'a, parmi les musulmans, qui ont dévié au sujet de ça, au sujet de cet attribut-là. D'accord? Et donc le Cheikh Ibn Taymiyyah, dans le petit passage qu'on a lu, il a mentionné il a mentionné ces points-là pour réfuter différents groupes de Bid'a au sujet de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand on lit ce texte-là, on voit que tout semble ordinaire et que c'est tout à fait clair. Toutefois, chacune de ces phrases-là est en réalité une réfutation d'une secte différente parmi les sectes qui ont dévié au sujet de cet attribut. Et là, le Cheikh Al-Fawzan, il va les expliquer une par une pour donner une clarification plus claire. Cheikh il dit فذكر مقالة الجهمية حيث يقولون إن الله لا يتكلم وإنما خلق كلاما في غيره وجعله يعبر عنه فإضافة الكلام عندهم إلى الله مجازا لا حقيقة لأنه خلق الكلام فهو يتكلم بمعنى خالق الكلام في غيره. Donc le premier groupe qu'il a réfuté ou qu'il a mentionné, c'est Al-Jahmiyyah, ceux qui ont nié les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, les gens qui ont suivi Al-Jahm ibn Safwan. Donc ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne parle pas, il fait seulement que créer une parole en quelqu'un ou en une chose. Il crée une parole en une chose ou en une personne. Et il décrit cette parole en l'appelant, il décrit cette parole-là en se l'attribuant à lui-même, mais cette attribution-là qu'il se donne à lui-même, c'est une attribution symbolique. C'est pas une attribution qu'il se donne qui est directe et réelle, selon les Jahmiyyah. C'est-à-dire, il s'attribue la parole, mais il parle pas réellement. C'est juste, pour nous faire croire, disons que il parle, mais il parle pas vraiment. Donc, ils disent que quand Allah dit qu'il parle, ça signifie qu'il a créé la parole. Il crée la parole. Ok? وهذا القول باطل مخالف للأدلة السمعية والعقلية ومخالف لقول السلف وأئمة المسلمين. Cheikh il dit que cette parole-là est en contradiction avec les preuves du Coran et de la Sunna, parce que dans le Coran, on voit que Allah il dit qu'il parle, et il parle du Coran en le décrivant comme étant sa parole, et c'est contraire également aux preuves rationnelles également, parce que c'est clair que de dire que quand quelque chose ne parle pas, ou quand quelqu'un ne parle pas, c'est une attribut d'imperfection. Quand tu dis que quelqu'un ne parle pas, qu'il est muet, c'est pas une qualité de perfection, dans ce sens-là. Tu comprends? Donc c'est contraire à la raison de décrire Allah subhanahu wa ta'ala comme étant quelqu'un qui ne parle pas. Et le cheikh il dit que également, pour prouver que c'est une aqida qui est fausse, c'est que en même temps c'est contraire à la aqida et à la position des salafs et des imams parmi les imams des musulmans. Parce que les salafs, ils ont tous affirmé les attributs d'Allah, et entre autres la parole, et de même que les imams de l'islam ont réfuté les Jahmiyyah à leur époque. Et ils ont tous confirmé que Allah subhanahu wa ta'ala, il a réellement l'attribut de la parole et il parle tel qu'il s'est décrit. Donc il dit فإنه لا يعقل أن يسمى متكلما إلا من قام به الكلام حقيقة. On ne peut pas appeler quelqu'un logiquement comme étant quelqu'un qui parle, excepté si c'est lui-même qui parle et que cette parole-là sort réellement de lui, vient réellement de lui. Donc, comment on peut dire par exemple قال الله والقائل غيره وكيف يقال كلام الله وهو كلام غيره. Donc comme par exemple les Jahmiyyah ou bien les Mu'tazila également,
on va en parler, ils disent que lorsque Moussa par exemple a entendu une voix, c'est Allah qui a créé cette voix-là dans le buisson. Donc c'était pas Allah qui parlait, mais c'était le buisson qui parlait. Hein? Et ça, yani, c'est contradictoire, c'est illogique, parce que quand on dit que Allah parle, quand Allah dit qu'il parle, ça ne peut pas logiquement vouloir dire que c'est quelqu'un d'autre qui parle, qui met la parole dans quelqu'un d'autre, ou qui crée la parole dans quelqu'un d'autre, c'est pas logique. C'est pas ça la signification de parler, d'accord? Donc, lorsque Allah dit qu'il parle, ou lorsqu'il dit qu'il a parlé à quelqu'un, c'est pas logique de dire qu'il a créé une parole dans une chose ou dans une autre. Donc, sinon, on ne pourrait pas dire que c'est réellement la parole d'Allah. On dirait que c'est la parole de quelqu'un d'autre, et non pas la parole d'Allah. Après le cheikh dit وقول المصنف منه بدأ وإليه يعود وأن الله تكلم به حقيقة وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. قصد بهذا الرد على الجهمية الذين يقولون إن القرآن بدأ من غيره وأن الله لم يتكلم به حقيقة بل مجازا وهو كلام غيره أضيف إليه لأنه خالقه. ومعنى قوله منه بدأ أن القرآن بدأ وخرج من الله تعالى وتكلم به ومن الابتداء الغاية. وقوله وإليه يعود أي أن القرآن يرجع إليه تعالى لأنه يرفع في آخر الزمان فلا يبقى منه شيء في الصدور ولا في المصاحف وذلك من علامات الساعة أو معنى ذلك أنه ينسب إليه. وعليكم السلام ورحمة الله. Donc le cheikh il dit que quand le cheikh il dit que la parole d'Allah, le Coran c'est la parole d'Allah, c'est de lui qu'elle vient et c'est vers lui qu'elle va retourner. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a réellement parlé, hein, et ce Coran-là, c'est réellement sa parole. Et le Coran qu'il a fait descendre sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est la parole d'Allah réellement et non pas la parole de quelqu'un d'autre. Et il dit, Cheikh Al-Fawzan, que Ibn Taymiyyah, par cette parole-là, il a voulu répondre aux Jahmiyyah, ceux qui disent que le Coran, il vient de quelqu'un d'autre que d'Allah au départ, et que c'est pas lui qui a parlé, hein, c'est-à-dire c'est pas de lui que le Coran vient, et c'est pas lui qui a parlé le Coran réellement, mais c'est seulement symbolique. On lui attribue le Coran d'une façon symbolique uniquement. Donc ils disent que c'est la parole de quelqu'un d'autre, et non pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on lui attribue cette parole-là, pourquoi? Selon eux, parce qu'elle est créée par Allah, non pas parce que c'est lui qui l'a prononcé cette parole ou parlé. Donc ça c'est ce point-là. Ensuite il dit, et la signification lorsque le cheikh dit que c'est de lui que ce Coran-là vient, c'est de lui qu'est le départ, hein, au départ il a été il est venu d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Allah qui a parlé cette parole-là au départ, ça veut dire que c'est de lui que cette parole-là est sortie, et c'est lui qui l'a parlé cette parole. Et ensuite il dit que le Coran va retourner à lui, et que ça signifie qu'à la fin des temps, Allah subhanahu wa ta'ala va faire revenir vers lui, il va faire remonter vers lui le Coran. Et puis vers la fin des temps, il ne restera plus rien du Coran, ni dans les cœurs, ni dans les masahif, ni dans les textes des livres du Coran. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala va faire revenir vers lui le Coran, il n'y aura plus rien du Coran dans le cœur des gens, ni dans les masahif.
toutes ces lettres vont disparaître. Et ça, c'est un des signes du jugement dernier. À la fin du temps, il ne restera plus rien du Coran, ni dans les masahif qu'on a ici dans les mosquées ou d'autres, ni dans nos cœurs, dans les cœurs des gens qui vont être à la fin du temps. Ça, c'est uniquement à la fin du temps. Et ça fait partie des signes de la fin des temps. ومعنى ذلك أو معنى ذلك أنه ينسب إليه. Ou bien une autre explication de ça, quand on dit وإليه يعود, c'est-à-dire que il est attribué ce Coran-là à Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens que c'est sa parole à lui. D'accord? Ensuite le cheikh dit ثم ذكر الشيخ رحمه الله هنا مقالة الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد ابن كلاب في القرآن أنه حكاية عن كلام الله، وأن لأن كلام الله عندهم هو المعنى القائم في نفسه لازم لذاته كلزوم الحياة والعلم لا يتعلق بمشيئته وإرادته، وهذا المعنى القائم في نفسه غير مخلوق. وهذه الألفاظ المكونة من حروف وأصوات مخلوقة وهي حكاية لكلام الله وليست هي كلامه. Donc là le chef explique maintenant que Ibn Taymiyyah a mentionné l'autre position, une autre position des gens de Bid'ah, c'est la position de ce qu'on appelle Al-Kullabiyya. Et Al-Kullabiyya, qui sont-ils? Ce sont les gens qui ont suivi Abdullah ibn Sa'id al-Kullab. Ok? Et eux, qu'est-ce qu'ils disent au sujet du Coran? Ils disent que le Coran, c'est un récit de la parole d'Allah. Ce n'est pas la parole d'Allah elle-même. Pourquoi? Parce que pour eux, la parole d'Allah, ce n'est pas qu'est-ce qu'on récite dans le Mus'haf ou les lettres qu'on entend quand l'imam récite le Coran. Pour eux, ça, c'est pas ça qui est la parole d'Allah. La parole d'Allah, c'est la signification. Pour eux, c'est la signification d'Allah qui est en lui. C'est la signification qui est en lui. Et pour eux, cette parole-là, elle est par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala comme l'attribut de la vie pour Allah ou comme l'attribut de la connaissance. Elle n'est pas reliée avec sa volonté et elle n'est pas reliée à son irada ni à sa mashia. Ça veut dire que pour eux c'est une attribut uniquement de son être, de sa personne. Ça fait partie d'Allah comme sa vie, comme sa connaissance, c'est pas relié à sa volonté. C'est-à-dire il parle pas quand il veut, c'est quelque chose qui fait partie de son être et c'est la signification qui est en lui. Donc ça c'est leur notion à eux, comment ils comprennent qu'est-ce que c'est la parole d'Allah. Donc eux ils disent que cette signification-là qui est en lui, elle n'est pas créée. Et les lettres qu'on entend, et les mots qu'on entend prononcer quand on entend le Coran, ça, pour eux, c'est créé. Et c'est un récit de la parole d'Allah. Et ce n'est pas sa parole réelle. Et les Asha'ira, ils suivent Al-Kullabiyya dans ce point-là, ceux qui se prétendent Asha'ira, sauf qu'ils ont une petite différence entre les deux. On va le voir tout de suite, c'est ça que le cheikh explique ensuite. Il dit وذكر مقالة الأشاعرة أتباع أبي الحسن الأشعري أن القرآن عبارة عن كلام الله لأن كلام الله عندهم معنى قائم في نفسه. عندهم الكلام معنى أو معنى قائم في نفسه وهذا المعنى غير مخلوق. أما هذه الألفاظ المقروءة فهي عبارة عن ذلك المعنى القائم بالنفس وهي مخلوقة ولا يقال إنها حكاية عنه. Donc les Asha'ira maintenant ils ont une autre façon d'expliquer leur aqida un peu différente par rapport au Kullabiyya. Toutefois c'est presque la même chose, c'est très proche. C'est que eux ils disent, ce sont les fidèles de Abu al-Hassan al-Ash'ari qui est né en 270 et qui est mort en 330 Hijri,
Donc, les gens qui ont suivi cet homme-là, eh ben, ils disent que le Coran, c'est une expression de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que pour eux, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la signification qui est en Allah subhanahu wa ta'ala. La signification du Coran qui est en Allah. Et non pas les lettres et les mots qu'on entend réciter. D'accord? Donc pour eux, les mots et les lettres qu'on entend quand quelqu'un récite le Coran, hein, les mots et les lettres, c'est pas ça qui est la parole d'Allah. Pour eux, ça c'est une création, c'est pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour eux, la parole d'Allah, c'est la signification qui est en Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à cette parole-là. C'est la signification seulement, non pas les lettres, non pas le mot. Ok? Donc eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les deux ont fait cette erreur. Il y a les Kullabiyya et les Asha'ira, les deux ils ont une erreur à ce sujet-là. Ils ont divisé entre la parole et sa signification. Ils ont dit la parole, elle est créée, hein, le Coran il est créé, mais c'est la signification du Coran qui n'est pas créée. Donc ils ont divisé la chose en deux, puis ils ont attribué à Allah la signification seulement, et la parole ils ont dit non, ça c'est créé, comme les Mu'tazila, et comme les Jahmiya. D'accord? Donc, ces gens-là, ils ont essayé de trouver un chemin entre les deux. Entre la voie de Ahl Sunnah wal Jama'a, qui affirme que la parole c'est la parole d'Allah, le Coran c'est la parole d'Allah réellement, et la parole des Jahmiya, des Mu'tazila, qui disent que c'est une création. Eux, ils ont essayé de faire plaisir aux deux. Ils ont dit, on va diviser l'attribut en deux. On va dire, il y a une partie qui est créée, une partie qui n'est pas créée. La signification, elle n'est pas créée, hein, elle est éternelle, c'est la signification qui est en Allah, et il y a l'autre partie qui est les lettres qu'on entend, et celle-là est créée. Donc c'est une bid'a qu'ils ont amenée, et ils ont fait une grosse déviation à ce sujet-là. Et la différence entre les deux, c'est qu'il y en a un, comme le Kullabiyya, ils disent que c'est un récit de la parole d'Allah qui est à l'intérieur d'Allah, qui est en lui, et les Asha'ira, eux, ont dit non, c'est pas un récit, c'est la signification, ou c'est le sens de la parole d'Allah. Le vrai Coran, c'est pas le Coran qu'on entend, c'est la signification qui est en Allah subhanahu wa ta'ala. Ok? On a déjà parlé de ça dans les cours passés, mais c'est comme une clarification, Inch'Allah. Puis là, après, il dit, وَبَعْضُ الْعُلَمَاء يَقُولُ إِنَّ الْخِلَافِ بَيْنَ الْكُلَّابِيَّةِ وَالْأَشَاعِرَةِ خِلَافٌ لَفْظِيٌّ لَا طَائِلَ تَحْتَهُ فالأشاعرة والكلابية يقولون القرآن نوعان ألفاظ ومعان فالألفاظ مخلوقة وهي هذه الألفاظ الموجودة والمعاني قائمة بالنفس وهي معنى واحد لا تباعد فيه ولا تعدد وعلى كل حال فالقولان إن لم يكونا متفقين أو متفقين فهما متقاربان. Donc il dit le cheikh ici que parmi les ulama il y en a qui ont dit que en réalité il n'y a pas un vrai désaccord entre les Kullabiyya et les Asha'ira, c'est juste un désaccord sur les termes, mais à la base ils sont tous les deux d'accord sur les principes, comme le cheikh explique. Il dit que les Asha'ira et les Kullabiyya, tous les deux, ils disent que le Coran est divisé en deux, comme on a dit. Les mots, les mots qu'on entend, qu'on récite, et la signification. Ok? Donc pour eux, les mots qu'on récite, hein, et qu'on entend quand quelqu'un récite, pour eux ça c'est créé, et c'est les mots et les lettres qu'on récite quand on récite le Coran, et les significations, ça c'est l'autre partie, qui sont éternelles, qui sont en Allah subhanahu wa ta'ala,
Et c'est une seule signification. Il dit cette signification-là, c'est une signification. Elle ne se divise pas et elle ne se répète pas, elle ne se multiplie pas. C'est-à-dire, il n'y en a pas plusieurs, c'est pas comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, il parle de sa parole au pluriel, en disant kalimat, hein, ma nafidat kalimat Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait, a'udhu bi kalimatillahi at-tammat min sharri ma khalaq. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a plusieurs paroles, il parle tout le temps, hein. Quand il veut, il parle. Et dans le Coran, il y a combien de mots, hein? Il y a des milliers de mots dans le Coran. Eux, ils croient que la parole d'Allah, les Asha'ira, croient que la parole d'Allah c'est la signification qu'Allah est, c'est une seule signification. Elle ne se répète pas. Donc ça c'est leur notion qui est basée sur quoi? Sur la philosophie grecque. Toutes ces idées-là que les gens du Bid'a apportent, les Asha'ira, les Jahmiya, les Mu'tazila, quand ils parlent des attributs d'Allah, c'est toutes des affaires qui sont revenues d'Aristote puis de Platon. Ils essaient d'interpréter le Coran et d'interpréter ou de parler à propos d'Allah en retournant ces idées-là à des idées platoniciennes ou bien à des idées d'Aristote ou bien des idées de la philosophie grecque ou de la logique grecque, soi-disant. Et ils essaient de prétendre que ça c'est islamique. Hein? Donc, c'est ça qui a introduit dans l'islam toutes ces innovations, toutes ces sectes et toutes ces bid'ah. Parce que ces gens-là, ils se sont dit, bon, la philosophie, c'est la logique, c'est la raison, donc ça doit être en accord avec l'islam. Donc, il faut qu'on arrive à, disons, les mettre ensemble pour que ça soit en accord et que ça ne soit pas en contradiction. Donc, ils ont dit, si on affirme les textes du Coran tel quel, puis on croit à ça, qu'est-ce que Allah nous dit tel quel, eh bien, ça veut dire qu'on est obligé de contredire la logique grecque et la philosophie. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va interpréter la parole d'Allah pour que ça soit en accord avec ce que les philosophes grecs ont dit. Comme ça, on ne va pas être en contradiction. Ok? Et c'est ça l'erreur qu'ils ont fait. De vouloir faire plaisir aux Grecs, plutôt que de suivre la révélation d'Allah et de se soumettre à la vérité. Non. Exactement. Exactement. Les gens de Bid'a aujourd'hui font la même chose avec les autres principes des occidentaux. Et ces principes-là, comme la démocratie et les autres principes que le frère a mentionnés, l'islam, les droits de l'homme, hein, l'islam, disons, des droits de l'homme, l'islam de la démocratie, l'islam laïque. Qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de prendre tous ces principes qui sont d'origine grecque et de les rendre en accord avec le Coran et la Sunna. Et tout ce qu'il y a, à chaque fois qu'ils trouvent entre ces idées-là et le Coran et la Sunna des contradictions, eh bien, ils disent on doit réinterpréter les textes du Coran pour que ce soit en accord et pour qu'il n'y ait plus de contradictions. Donc, ils déforment l'essence réelle de la révélation pour faire plaisir à ces idéologies-là et pour satisfaire ces idéologies-là. Et c'est comme le frère a dit, c'est la même chose que ce qui se passait à cette époque-là, c'est la même chose qui se passe encore aujourd'hui de la part des gens de Bid'a actuels. Eux, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Ils vont prétendre que la raison pourquoi ils font le ta'wil ou déforment l'essence, c'est parce qu'ils veulent, disons, yunazzihun Allah an al-naqa'is wa an al-uyub. Ils prétendent qu'ils veulent purifier Allah subhanahu wa ta'ala des imperfections puis des faiblesses et des choses de ce genre. Toutefois, qu'est-ce qui leur a dit que d'affirmer ce qu'Allah s'est affirmé lui-même, ça implique une faiblesse et une imperfection? C'est ça le problème. Ils ont seulement compris ça parce qu'ils ont été influencés par ces idéologies-là et par ces philosophies-là. Parce que sinon, s'ils revenaient au Coran et la Sunna et ils revenaient à la voie des salafs, ils auraient compris tout de suite qu'il n'y a pas de contradiction et qu'il n'y a pas d'implication négative dans ce qu'Allah et son messager, dans ce qu'Allah s'est attribué à lui-même et dans ce que le messager a attribué à Allah subhanahu wa ta'ala de noms et d'attributs. Toutefois,
yani, ces gens-là, comme on a dit déjà dans d'autres cours, c'est comme s'ils disaient à Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, tu ne sais pas comment te décrire toi-même. Hein? Et Ya Rasulullah, tu ne sais pas comment parler à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc nous, on va réinterpréter tes paroles et on va changer leur signification pour te décrire d'une manière meilleure que celle que tu t'es décrit toi-même. Et ça, c'est une des plus grandes insultes que quelqu'un peut faire contre Allah et contre sa révélation. Hein? Bon, c'est Kabbalah Kassi. Parce que, ouais, pour dire que, pour eux, c'est de dire que Allah parle, ça implique toutes sortes d'implications, selon eux, qui font en sorte que si tu les attribues, si tu les affirmes à Allah subhanahu wa ta'ala, il y a donc pour eux une ressemblance entre Allah et sa création, et donc ça implique, eux, voici ce qu'ils disent. Si tu dis qu'Allah parle, ça veut dire quoi? Eux c'est ce qu'ils disent. Ça veut dire qu'il a des cordes vocales, ça veut dire qu'il a une gorge, ça veut dire qu'il a une langue, ça veut dire qu'il a des dents, hein? A'udhu billah. Donc, ils amènent toutes ces implications-là, puis ils prétendent que si tu dis qu'Allah parle, ça implique tout ça, et donc il faut nier la parole. Il ne faut pas dire qu'Allah parle. Ok? Mais Allah yatakallam kama yasha, yani, laysa kamithlihi shay, wa huwa as-sami' al-basir. Il n'y a rien qui ressemble à Allah, et donc quand on affirme la parole à Allah, on affirme une parole d'Allah et on dit qu'il n'y a rien qui lui ressemble. Hein? Et il ne parle pas comme les créatures. Et il n'a pas besoin de ces organes ou de ces choses-là, telles que les êtres humains ou les animaux ou les autres créatures ont pour parler. Il y a des choses qui passent dans la dunya qui n'utilisent pas toutes ces choses-là. Hein? Par exemple, il y a d'autres animaux ou des choses qui parlent dans la dunya. Hein? Même une radio qui parle. Hein? Là, quand on fait jouer une radio, on entend une voix, hein? Ça parle. Et pourtant, il n'y a pas de langue, il n'y a pas de truc. Bon. Allah subhanahu wa ta'ala, il est différent de toute sa créature, il n'y a rien qui lui ressemble. Hein? Donc on ne peut pas même essayer d'imaginer comment Allah parle et comment elle est son attribut de la parole, etc. Il ne faut même pas essayer de rentrer là-dedans. On affirme seulement ce qu'Allah a dit, puis on l'accepte, c'est tout. Hein? Tandis que les gens de Bid'a, eux, ils veulent rentrer dans les détails, commencer à jouer dans la philosophie, puis ils commencent à jouer avec la religion, puis ils égarent les gens du droit chemin. يتكلم كما يشاء مثلا أي ليس كالبشر ولكن كلامه القرآن هذا كلامه تكلم بالعربية وتكلم بالعبرية لما تكلم بالتوراة التوراة كان كلامه كذلك والإنجيل كلامه كذلك les autres révélations qu'Allah a fait comme la Torah c'était sa parole elle était en hébreu et l'Injil aussi donc tout ça c'est la parole d'Allah, et Allah parle comme il veut, excepté que la parole d'Allah et la parole des créatures, elle n'est pas comparable. Et c'est pour ça que le Coran c'est un miracle, et personne ne peut l'imiter. Hein? Quand le prophète Allah a dit, si ce livre-là, si vous êtes capable de produire un seul verset, amenez-le, hein? Et vous n'êtes pas capable. Donc pourquoi? Parce que c'est la parole d'Allah, c'est pas la parole d'un être humain. Et les mouchriquines, ils ont dit quoi? In hada illa qawlul bashar. Ils ont dit ça c'est une parole d'un être humain. Ou des choses de ce genre. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a défiés. Il a dit, alors amenez quelque chose de semblable. Si vous êtes capable. Et ils n'ont rien amené de semblable. Donc ça c'est la parole d'Allah. D'accord? Et c'est pour ça que, c'est un miracle. Et il n'y a rien qui ressemble à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il dit donc que les deux paroles, les paroles des Kullabiyya et les paroles des Ash'ira sont très très proches. Même si on dit qu'elles ne sont pas pareilles, tout de même, on peut quand même dire qu'elles sont très proches les unes des autres. Puis en fait, l'histoire entre Al-Kullabiyya et Al-Ash'ariyya, en fait, c'est que, pour dire la vérité, c'est que Abul Hassan Al-Ash'ari, il a été, avant d'être, disons,
avant de se séparer, avant de venir avec sa propre position, il a été 40 ans dans la secte des Mu'tazila. Et les Mu'tazila, eux, ils nient les attributs d'Allah. Ils disent qu'Allah ne parle pas réellement. Ils disent que c'est une création, sa parole c'est une création. D'accord? Ensuite, il a quitté les Mu'tazila, il est resté 40 ans avec eux. Après, il est rentré avec les... en fait, il a suivi par la suite, quand il a quitté les Mu'tazila, il a suivi la position de Abdullah ibn Sa'id al-Kullab. Hein? Il a été, disons, influencé par ses positions à lui. Et c'est pour ça que par la suite, il est venu avec une position qui est très proche de celle de Al-Kullab. Ok? Puis, c'est à la fin de sa vie qu'il s'est séparé de Al-Kullab et qu'il est revenu à la position des Salaf Salih et qu'il a dit ma aqida c'est la aqida de l'imam Ahmad et des autres imams de Ahl Sunnah. Et il s'est désavoué de la position qu'il avait de Al-Kullabiyya auparavant. Et il a écrit 2 livres pour montrer qu'il est revenu à Ahl Sunnah wal Jama'a et qu'il affirmait tous les attributs. Et il a écrit le livre qui s'appelle Al-Maqalat al-Islamiyyin, et il a écrit un autre livre qui s'appelle Al-Ibana min Usul al-Diyana. Et dans ces 2 livres-là, il a exprimé clairement qu'il revenait à la position de l'imam Ahmad et à la voie de Ahl Sunnah wal Jama'a. D'accord? Toutefois, les gens aujourd'hui qui disent qu'ils sont Ash'ara, ils ne suivent pas la dernière position de Abu al-Hasan al-Ash'ari, mais ils suivent sa position intermédiaire qu'il a suivie après avoir quitté les Mu'tazila. D'accord? Donc ça c'est un point important à comprendre pour comprendre cette distinction entre les deux. Ensuite on dit, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, après il dit وقد أشار الشيخ رحمه الله إلى بطلان هذين القولين بقوله ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله، أي كما تقول الكلابية أو عبارة عنه كما تقول الأشاعرة، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج ذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة، أي أن القرآن العظيم كلام الله ألفاظه ومعانيه أين وجد، سواء حفظ في الصدور أو تلي بالألسنة أو كتب في المصاحف لا يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة. Donc il dit maintenant le cheikh que Ibn Taymiyyah a voulu montrer la fausseté de ces 2 positions-là, ceux qui disent que c'est une ibara et ceux qui disent que c'est une hikaya, les deux. Il a dit ça en disant qu'il n'est pas permis de dire que la parole d'Allah c'est un récit, c'est pas permis de dire que le Coran c'est un récit de la parole d'Allah ou bien que c'est une expression de la parole d'Allah, comme disent les Kullabiyya et les Asha'ira. Ensuite il dit, quand les gens le récitent, en fait, quand les gens récitent le Coran, et quand on l'écrit dans les masahif, ça ne veut pas dire que ça sort du fait que c'est la parole d'Allah réellement. D'accord? Donc le fait qu'il soit écrit dans le mushaf, ou le fait qu'il soit récité, ça reste toujours quand même la parole d'Allah. Hein? Si, par exemple, quelqu'un il te dicte une lettre, j'ai déjà donné cet exemple, quelqu'un te dicte une lettre, et toi tu l'écris, est-ce que c'est pas encore ma parole, le fait qu'elle soit écrite sur cette feuille? Ça va être encore ma parole, n'est-ce pas? Maintenant si toi tu prends cette lettre et tu la récites à quelqu'un, est-ce que je vais dire que parce que c'est toi qui la récites que ça devient ta parole, ou bien je vais encore dire que c'est ma parole? Hein? Je vais encore dire que c'est ma parole, parce que toi tu récites, tu lis ma lettre à quelqu'un, mais c'est ma lettre que tu lis, c'est ma parole que tu es en train de lui lire, hein? Ça ne devient pas ta parole parce que c'est toi qui le lis, hein? Vous comprenez? Donc c'est dans ce sens-là, yani.
que le Coran, quand on le récite, quand il est écrit dans le mushaf, c'est encore la parole d'Allah. Et quand on le récite, eh bien c'est encore la parole d'Allah, même si c'est nous qui le récitons. Hein? Bon, alhamdulillah. Et le cheikh il dit donc, peu importe qu'il soit, donc il dit que le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est les mots, ses mots et sa signification. C'est les deux qui sont la parole d'Allah. Pas seulement les mots, pas seulement la signification tout seul, pas seulement les mots tout seuls, mais les deux ensemble. Donc peu importe où on les trouve, c'est la parole d'Allah. Si on trouve, par exemple, si on trouve que quelqu'un a mémorisé cette parole dans son cœur, ben ce qu'il a mémorisé dans son cœur, c'est la parole d'Allah. Et ce qui est récité avec nos langues, quand on récite le Coran, eh bien ça, on récite la parole d'Allah. Et ce qu'on écrit dans les masahif, eh bien également c'est la parole d'Allah qui est écrite dans les masahif. Et tout ça, ça ne fait pas sortir cette chose-là, le fait qu'on les écrit, par exemple si on l'écrit dans on grave le Coran dans un CD, hein, et puis qu'on le fait jouer, qu'est-ce qu'on entend? C'est la parole d'Allah, même si ça joue dans un haut-parleur, même si ça joue dans une radio, ça reste toujours que c'est la parole d'Allah qu'on entend, d'accord? Dans ce sens-là. Ok, mais il faut toutefois faire la distinction que l'encre et le papier, ça c'est créé, c'est pas la parole d'Allah. L'encre et le papier, ça c'est quelque chose de créé. Et la voix de la personne qui le récite, c'est sa voix à lui. C'est la distinction entre la voix et la parole qui est récitée. C'est deux choses. Non. Ouais, on a déjà posé la question à un cheikh à ce sujet-là. Le cheikh il dit c'est mieux d'éviter ça, de ne pas rentrer avec le CD dans les toilettes, de même avec une radio, pour le respect pour le Coran. Ensuite, le cheikh il dit quoi? Il dit لا يخرج اوكي on a dit ça déjà. ثم ذكر الشيخ رحمه الله دليل ذلك فقال فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا ومؤديا فإن المبلغ المؤدي إنما يسمى واسطة فقط. Le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala la preuve que ça c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala réellement, et que la parole on l'attribue uniquement à la personne qui l'a dit au début et non pas celui qui la transmet cette parole là. La preuve de ça c'est justement qu'est-ce qu'on a mentionné tout à l'heure, c'est ça, c'est que la personne qui transmet la parole, c'est pas lui qui l'a dit au début. La parole on l'attribue uniquement à la personne qui l'a dit en partant, à l'origine. Ok? C'est clair? Alhamdulillah. Après, le cheikh il dit, la personne qui transmet la parole, ou disons, qui lit la lettre, ou qui récite le mushaf, eh bien lui c'est seulement un wasita, un intermédiaire seulement. C'est pas lui qui est à l'origine de cette parole. Ok? قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. Ça c'est un verset dans sourate At-Tawbah. On a déjà mentionné ce verset-là, puis on l'a expliqué. C'est-à-dire, si un des mouchriquins, ça c'est dans le temps de la guerre, s'il y a une guerre entre les musulmans et parce que là, Allah il demandait au prophète sallallahu alayhi wa sallam de se désavouer des mouchriquins, ok? Donc, là il dit, si un d'entre eux, les mouchriquins, te demande ta protection, alors protège-le,
jusqu'à ce qu'il ait entendu la parole d'Allah, puis amène-le là où il veut aller. Thumma ablirhu ma'mana. Amène-le là où il veut aller, où il va être en sécurité. D'accord? Et donc, dans ce verset-là, il y a la preuve que la personne de qui cette personne, ce mouchrik va entendre le Coran, c'est un musulman qui est en train de réciter le Coran. Mais toutefois, Allah, il a appelé ça sa parole quand même. Donc c'est la preuve que ce que ce mouchrik entend de la récitation, c'est le Coran, et c'est la parole d'Allah. Contrairement aux gens de Bid'a qui disent, non, la parole qu'on entend, la récitation qu'on entend, c'est pas la parole d'Allah. La parole d'Allah, c'est juste qu'est-ce qui est récité. La parole d'Allah, c'est seulement la signification qui est en Allah. Et dans leur livre, si vous allez voir dans leur livre, comme Jawharat al-Tawhid et l'explication de ça, Tuhfat al-Murid ou d'autres, vous allez voir que eux, ils disent des choses très graves encore. Ils disent, ne dites pas aux gens que le Coran est créé, dites-le seulement quand vous les enseignez. Dans les cours, vous leur dites comme ça, le Coran est créé. Mais ne leur dites pas ça en général, parce que sinon, ils vont rejeter, ou bien ils vont dire des choses comme ça. C'est-à-dire, ils ne vont pas dire ouvertement ce qu'ils croient vraiment à propos du Coran devant les gens. Ils ne vont pas dire aux gens en général, on croit que le Coran est créé. Mais c'est ça leur croyance, c'est ça leur aqidah. Et si vous lisez dans leurs livres, la description qu'ils font de la parole d'Allah, vous allez voir que vous ne pouvez jamais venir à la conclusion par la suite, après avoir lu la définition qu'ils donnent de la parole d'Allah, vous n'allez jamais croire que c'est le Coran. Parce qu'ils disent que c'est une parole qui n'a pas de lettres, qui n'a pas de son, c'est-à-dire on ne peut pas la réciter, on ne peut pas l'entendre, elle n'a pas de, disons, en tout cas, elle n'a pas d'Arab, elle n'a pas de, plein d'autres choses qu'ils ont mentionnées qui ne fait pas de sens. En fait, qu'est-ce qu'ils veulent dire? C'est quoi? C'est que pour eux, la vraie parole qu'ils attribuent à Allah, c'est une chose abstraite, qui n'a aucune réalité. Une parole abstraite, qui n'existe pas vraiment. Ouais, c'est ça. Ceux qui disent Allah existe sans place. C'est-à-dire, il est nulle part. On de dire Allah existe sans place, il est nulle part. Il n'est pas en haut, il n'est pas en bas, il n'est pas à l'intérieur du monde, il n'est pas à l'extérieur du monde. Il est nulle part. Et il y a les autres qui disent il est partout. Il y a les autres extrémistes qui disent Dieu est partout. Il est dans le cœur ou bien partout. Et il y a les autres extrémistes qui disent il est nulle part. Bila makan, sans endroit. Donc ça c'est les deux extrêmes. Et nous on dit comme Allah dit, Ar-Rahman ala al-Arsh istawa. Allah subhanahu wa ta'ala s'est élevé au-delà de sa création. Kama yaliqu bi jalalihi, comme ça convient à sa majesté, etc. Exactement, même, c'est vrai, c'est ce que le frère dit, même dans les livres de religion, comme maintenant, quand il parle, quand l'auteur écrit, il cite ses propres paroles, puis quand il mentionne un verset, il ouvre une parenthèse, il met quelque chose et il ferme la parenthèse, et ça c'est pour montrer que c'est pas la parole de l'auteur, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour séparer sa parole de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour faire comprendre que il est en train de citer le Coran. D'accord? Donc ça c'est un exemple. Et après le cheikh il dit was-sama' al-mazkur. Donc le fait que Allah subhanahu wa ta'ala dit fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah, ça c'est la preuve qu'on peut entendre la parole d'Allah. Parce que Allah il dit alors protège-le ou garde-le jusqu'à ce qu'il entende la parole d'Allah. Eux les gens du Bid'a, parmi les Asha'ira et les autres, ils disent que la parole d'Allah c'est pas possible de l'entendre. Et ils disent que par exemple le verset wa kallama Allahu Musa taklima, Allah a wa kallama Allahu Musa taklima, ils disent
il l'a entendu sans voix. Yani, ça fait pas de sens, yani. Hein? Donc ils disent kalamullah, kalamun bila sawt wala harf. Bila harf wala sawt. Yani, il dit sa parole d'Allah, elle n'a pas de voix, et n'a pas de lettres. Donc, le Coran, il a des lettres. Alors, si la parole d'Allah n'a pas de lettres, alors le Coran, c'est pas sa parole. Hein? Ça fait pas de sens de dire des idées comme ça. Et à la base, les lettres, c'est quoi? C'est des sons. Hein? Les lettres qu'on écrit, c'est pour reproduire des sons que lorsqu'on les met ensemble, ces sons-là, ça fait sortir des significations, ça fait sortir des paroles qui expriment des idées, des principes. Donc, de dire que la parole n'a pas de lettres et pas de voix, c'est quelque chose qui est contraire à la réalité. Ok? Bon. Le cheikh dit donc que السماع المذكور في هذه الآية إنما يكون بواسطة المبلغ وسمي المسموع كلام الله فدل أن الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا. Cheikh dit que cette entente du Coran qui est mentionnée dans ce verset-là, elle est seulement possible par un intermédiaire, c'est-à-dire c'est par quelqu'un qui est en train de réciter le Coran. C'est par cette personne-là qu'il va entendre la parole d'Allah. Et donc, on a appelé la chose qui est entendue, le Coran, qui est entendu par ce mushrik, il est appelé Kalamullah. On l'appelle Kalamullah. D'accord? Donc, ça prouve que la parole doit être attribuée à celui qui l'a dit à l'origine, qui a été le premier à le dire, et non pas à celui qui fait juste la réciter ou à la transmettre. Hein? Et c'est réellement la parole d'Allah. C'est pas comme les gens disent que c'est symbolique, que c'est créé, mais on l'attribue symboliquement à Allah. D'accord? Après le cheikh dit ثم ذكر الشيخ رحمه الله ما قالت المعتزلة حيث يقولون إن كلام الله الحروف دون المعاني فيقولون إن مسمى القول والكلام عند الإطلاق اسم لللفظ فقط والمعنى ليس جزء مسمى بل هو مدلول مسمى. Ça c'est bien les Mu'tazila, faut rentrer dans des affaires comme ça là, on dirait que c'est du chinois, hein? C'est vrai, tu lis des livres des gens de Bid'a comme ça, c'est de l'arabe, on dirait que c'est du chinois, parce que ils parlent avec des termes tellement philosophiques, tu peux pas comprendre, parce que la philosophie ça vient du grec. Donc les premiers musulmans qui ont commencé à, disons, ou les premiers musulmans qui ont traduit les textes grecs, eh ben, souvent, ils maîtrisaient pas toujours bien le grec, imaginez donc. Et en même temps, ceux qui ont traduit, donc, ils essaient de rapprocher les sens d'une langue à une autre. Et le grec, c'est une langue complètement différente par rapport à l'arabe. L'arabe, c'est une langue sémitique, et c'est tout à fait différent que le grec, d'accord? Et à la base, la religion des Grecs, c'est une religion de shirk, remplie de toutes sortes de dieux, de différentes divinités, puis toutes sortes de croyances qui ont toutes sortes de connotations, et c'est exprimé même dans leur philosophie également. Traduire ces choses-là en arabe, quand on le traduit des fois, tu le lis puis tu le sens que c'est pas d'origine arabe, hein. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, bon, en tout cas, quand tu lis ça, tu te rends compte, tu t'aperçois que il y a quelque chose qui, ça sonne pas bien, yani. Il y a quelque chose qui est différent que l'arabe qu'on connaît, soit dans le Coran ou bien dans les hadiths, hein. Donc ici, ça c'est un exemple de ça. Et le chef il dit que le Ibn Taymiyyah par la suite il a mentionné la position
Mu'tazila. Et les Mu'tazila, c'est quoi leur position? C'est que la parole d'Allah, c'est uniquement les lettres et non pas la signification. Donc là, ils expliquent leur parole par des termes, mais moi, je pense pas que je vais être capable de traduire cette phrase-là. Il dit Inna musamma al-qawl wal-kalam 'inda al-itlaq ismun lil-lafzi faqat wal-ma'na laysa juz'un musammah bal huwa madlul musammah. Dans le fond, en fait, c'est un peu qu'est-ce qu'ils font avec les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, quand ils appellent Allah subhanahu wa ta'ala, ils donnent à Allah les noms, ils croient que Allah a ces noms-là, toutefois ils disent que c'est des noms qui n'ont pas de signification. Hein? Ils disent que ces noms-là, ils n'ont pas de sens, ils n'ont pas de signification. Donc, c'est pour ça que eux, ils disent par exemple que Allah subhanahu wa ta'ala, il est Sami'un bila sama', Alimun bila ilm, Qadirun bila qudra. Hein? Donc, ils disent par exemple que Allah, il a l'ouïe, il est l'audient, mais il n'a pas d'ouïe. Il est le puissant, mais il n'a pas de puissance. Il est le savant, celui qui a la science, mais il ne sait pas. Il est le savant, mais il n'a pas de connaissance. Ou des choses de ça, c'est les paroles des Mu'tazila. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas affirmer les attributs. Et les significations de ces noms-là, c'est ça qui implique l'attribut. Donc, ça doit être quelque chose dans ce sens-là que ils disent que la parole d'Allah, c'est les lettres et non pas la signification, pour nier que Allah a l'attribut de la parole. Allahu a'lam. Après le cheikh dit وذكر رحمه الله المذهب المقابل لهذا فقال ولا المعاني دون الحروف وهو كما هو مذهب الكلابية والأشاعرة كما سبق شرحه والمذهب الحق أن القرآن كلام الله حروفه ومعانيه كما هو قول أهل السنة والجماعة فهو الذي قامت عليه الأدلة من الكتاب والسنة والحمد لله رب العالمين. Donc le cheikh il dit que par la suite le cheikh rahimahullah il a donné la position contraire de celle des Mu'tazila, ou celle qui est en opposition à celle des Mu'tazila, c'est celle qui dit que la parole d'Allah c'est les significations et non pas les lettres. Et donc ça c'est la position des Kullabiyya et des Asha'ira, et on a déjà expliqué ça. Et c'est pour ça que par exemple certains ulama parmi les salafs comme Ibn Taymiyyah a mentionné ça, il a dit les Mu'tazila, les Asha'ira sont les femelles des Jahmiya, Jahmiyatul Inath, ou Mukhannas al-Jahmiya. Donc c'est pour dire que ils sont, disons, comme les Jahmiya c'est le mâle, puis les Asha'ira c'est la femelle, pour dire que les deux sont dans la même bid'a, ou bien ils sont proches de l'autre ensemble comme ça, de cette façon-là, même s'ils se prétendent eux être Ahl Sunnah wal Jama'a, alors qu'ils ne sont pas. Et le cheikh il dit par la suite que la position qui est la position de vérité, qui est la vraie, c'est la position qui dit que le Coran c'est la parole d'Allah dans ses lettres et dans sa signification, et ça c'est la position de Ahl Sunnah wal Jama'a, et c'est la position au sujet de laquelle les preuves du Coran et de la Sunna ont été établies. Donc, alhamdulillah rabbil alamin. Donc, on a passé à travers cette partie-là. Maintenant, le cheikh il parle d'un autre chapitre. Déjà 1h11 là, j'arrive pas à croire. Donc, on est obligé de s'arrêter ici, subhanallah, parce qu'il ne reste plus assez de temps pour faire le reste. Donc, on va s'arrêter tout de suite, puis on continuera ça la semaine prochaine, Inch'Allah. Le prochain chapitre c'est وجوب الإيمان برؤية المؤمنين ربهم برؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة ومواضع الرؤية
Donc l'obligation de croire que les croyants vont voir Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection, ok, et donc après ce sera la foi au jour dernier et qu'est-ce qu'il y aura dans la tombe, et après on rentre dans les signes du jugement dernier, puis qu'est-ce qui arrive au jugement dernier, puis al-hawd, puis les trucs de ce genre comme qu'est-ce qui a rapport avec al-akhirah, puis al-shafa'a, puis après on rentre dans al-qadar, les degrés de al-qadar en détail, et af'al al-ibad, les actions des créatures, et la personne qui fait les kaba'ir, etc., qu'est-ce qu'on dit à leur sujet, puis après qu'est-ce qui est obligatoire par rapport aux sahaba, la position de Ahl Sunnati wal Jama'a par rapport aux sahaba, et la position de Ahl Sunnati wal Jama'a par rapport aux sahaba, ça c'est expliqué aussi, le fait de faire précéder Ali sur les autres, c'est quoi, qu'est-ce qu'on dit là-dessus, la position de Ahl Sunnati wal Jama'a par rapport à Ahlul Bayt, les gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la position de Ahl Sunnati wal Jama'a vis-à-vis des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après le fait que les gens de Ahl Sunnati wal Jama'a se désavouent de la position des gens de Bid'ah par rapport à leur position vis-à-vis des Sahaba et leur position vis-à-vis des gens de Ahlul Bayt. Ensuite, la position de Ahl Sunnati wal Jama'a en ce qui concerne les karamat al-awliya, les miracles des hommes pieux, wa sifatu Ahl Sunnati wal Jama'a, pourquoi les caractéristiques d'Ahl Sunnah wal Jama'a et pourquoi on les appelle Ahl Sunnah wal Jama'a. Ensuite, les choses qui viennent compléter l'aqidah, makarim al-akhlaq, les bons comportements et tous ces autres aspects-là. Puis après c'est fini. Donc il nous reste encore un bon bout avant de terminer. Alhamdulillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.